La famille, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, la première surprise, les gars, de ce quart de finale. Premier match, Brésil-Croatie, et déjà la première surprise. La première surprise, le Brésil rentre à la maison, les gars. Le Brésil, l'équipe sur qui tout le monde mettait un billet ou une pièce, les gars, pour au moins la finale ou même la sixième étoile. Eh ben non, ça y est, c'est fini. Tout le monde rentre à la maison, les gars. Tous ces joueurs. Wow, le Brésil. Oh, Neymar, Vinicius, Rodrigo. Comment il s'appelle là, l'autre là, Anthony, Casemiro. Eh ben non, les gars. Comme quoi, t'as beau avoir 30 000 individualités. Si t'as pas cette complémentarité dans le jeu, si t'as pas cette cohésion, si t'as pas cette cohérence dans le jeu, t'as beau avoir que des dribbleurs fous à tous les postes, ça ne fonctionnera pas. C'est comme l'Espagne. T'as beau faire 3000 passes dans le match, hein? Si tu sais pas comment percer les lignes et aller mettre des buts, tu n'y arriveras pas. Tu vas te heurter à des blocs, surtout que maintenant tout le monde a travaillé sa défense. Les matchs sont étudiés. Ils connaissent votre jeu. Des blocs serrés, c'est difficile à les percer. Donc s'il n'y a pas cette tactique et technique et surtout de la complémentarité entre les joueurs en fait, de la cohésion, des mecs qui se tuent, qui mouillent le maillot. Si chacun fait son dribble mais quand il la perd il revient même pas, il n'y a pas d'effort. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Quand tu joues une Coupe du Monde pour moi, tu vas à la guerre. Pour moi, tu dois avoir 11 soldats sur le terrain. Tu dois avoir même 26 soldats. Si un soldat qui se blesse, tu dois avoir un autre soldat qui doit venir encore plus hargneux. C'est comme ça une Coupe du Monde. On s'en fout que tu fais une roulette ou que tu fais une virgule et que tu as mis un petit point joueur. Si c'est pas pour mettre un but à la fin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pour le spectacle. Là, c'est la guerre. Le spectacle à la fin, tu vas faire une compile vidéo qui va finir sur YouTube. Pas plus. Mais tu vas pas amener un titre à ton pays. Voilà. Donc, t'as beau mettre 30 joueurs qui savent tous dribbler, s'il n'y a pas, je le répète, cette cohérence tactique entre les joueurs à chaque poste, ça ne fonctionnera pas. Chose que la Croatie a mis en place. Le milieu de terrain croate, les gars, aujourd'hui, il a été monstrueux. Ce qu'a proposé, excusez-moi, ce qu'a proposé Brozovic, Modric et Kovacic, c'est incroyable. Des chiens de guerre au milieu. Casemiro, ils l'ont encerclé. Je cite Casemiro, pourquoi? Parce qu'on sait que Casemiro, c'est cette passerelle entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est Casemiro pour moi qui fait cette passerelle vraiment brésilienne, cette passerelle qui apporte les ballons à cette attaque et après il laisse les génies devant se démerder. Malheureusement, un joueur au milieu de terrain qui fait le taf. Mais en face, tu as des Croates qui ont faim. Des Croates qui sont venus avec des soldats. Hein, le Gvardiol, là. Gvardiol, il a pas blagué. Mais il a bouffé tout le monde physiquement. Rien ne passait. Gvardiol, il a fait un vrai match. Perisic, 36 ans, pareil. Lui aussi, là-bas, sur le côté, il a baladé tout le monde. Hargneux jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et les changements, pareil. Les Petkovic, les machins, les mecs. Et le gardien aussi, pareil. Pareil. Tu vas à la guerre avec un vrai gardien. Hein, Livakovic, ou je sais pas comment il s'appelle, désolé, j'écorche les noms, mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que la Croatie a fourni un vrai jeu avec une cohérence, avec une cohésion, d'accord, avec une complémentarité et une créativité. Quand j'ai regardé le match, les gars, honnêtement, je vais être honnête, je partais pas pour faire une vidéo du débrief Brésil-Croatie. Je partais pour faire une vidéo sur l'arrivée de Hendrix au Real Madrid. J'ai changé tous mes plans, les gars. Quand j'ai vu la tournure du match, pour moi qui était un match normalement bouffé par le Brésil, ben, je me suis clairement trompé. Pourquoi aux 30-40 minutes de jeu? Et ça n'a pas changé. C'est la Croatie qui a le monopole du ballon. C'est la Croatie qui fait le jeu. C'est la Croatie qui a l'ascendant psychologique sur le Brésil. Et là, je me suis dit, ah bah les Brésiliens, ils ont sous-estimé les Croates. Ils sont arrivés en dansant, ils vont repartir en pleurant, malheureusement. Tu arrives en dansant et tu repars en pleurant. Un Neymar, t'as la balle, tu fais ton dribble et tu cherches. À qui je la donne, putain? Il y a un départ là-bas. Il fait quoi? Je lui mets. Ça y est, ils arrivent sur toi déjà, frère. Ils vont te la prendre la balle. Surtout que t'es devenu mou. C'est plus le Neymar d'antan. C'est plus le Neymar où il était vif, clac, 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 clac. Et tu la mets en. T'arrives à le faire à Paris, mais là c'est la Coupe du Monde. Là c'est les meilleurs joueurs du monde que t'as dans chaque équipe. Hein? C'est pas des joueurs de Ligue 2 là que t'as. Hein? C'est pas des joueurs. Hein? C'est pas. Tu joues pas contre 3 là.
Là, c'est la crème du monde. Et surtout, là, t'es en quart, là. D'accord? C'est même pas les phases de groupe où tu te dis, bon, il y a encore des petites équipes. Là, c'est le quart de finale. Tu peux pas te permettre de dribbler, de lever la tête. Et quand tu perds la balle, tu fais pas l'effort défensif pour revenir. Tu fais pas l'effort défensif pour revenir. Tu souris en plus. Non, pour moi, j'appelle pas ça aller à la guerre, les gars. Tu perds la balle, tu souris. Pour moi, j'appelle pas ça aller à la guerre. Après, à la fin, tu pleures. Ah, bah oui, c'est normal. Parce que peut-être qu'il fallait mettre un peu plus de hargne sur le terrain. Après, je dis pas que le Brésil n'a pas joué, les gars. Le Brésil a proposé des choses. Mais voilà, pour moi, ce qui manquait, c'est cette complémentarité et un manque de cohésion entre les joueurs. Il y a eu pour moi clairement un manque de cohésion entre les joueurs. Pour moi, voilà, il n'y a pas eu cet effort défensif de tout le monde. Alors que les Croates, les gars, tout le monde veut les défendre. Et ils prennent un but, le moral, il est encore là. On se laisse pas faire. On se laisse pas faire. On a pris un but, c'est la 116e minute, mais on lâche pas. On a un moral et on a un mental. Et c'est une leçon, les gars. C'est une leçon. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Tu prends un but à la 116e, c'est dur quand même de garder le moral. Mais les Croates nous l'ont montré. Nous l'ont montré, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Ils ont poussé. Ils ont obtenu leur tir au but. Et regardez, ils se qualifient une fois de plus. Tir au but contre le Japon. Tir au but contre le Brésil. Ils sortent le Japon. Ils sortent le Brésil. Et ça m'étonne même pas qu'ils sortent l'Argentine ou le Pays-Bas, les gars. Ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. Ils fournissent un vrai jeu. Il y a une tactique, il y a une cohérence, il y a un schéma. Voilà la famille, donc petit débrief bref pour... franchement, j'étais obligé de faire ce débrief. Malheureusement, Rodrigo, il rate son penalty au tir au but. Voilà, Rodrigo, c'est mon chouchou du Real Madrid, je suis un peu blasé pour lui. Je suis blasé clairement un peu pour cette équipe du Brésil que je voulais quand même voir un peu, voilà, avancer un peu plus. Mais là, on rentre dans les choses sérieuses et quand on rentre dans les choses sérieuses, maintenant, c'est le mental qui prend le relais. Si mentalement, t'es pas fort, si c'est pas 11 soldats que t'as sur le terrain, si t'as pas 26 bonhommes, 26 soldats qui ont une paire de sur le terrain, d'accord, hein, eh ben malheureusement, tu sors. Et c'est ce qui est arrivé, tu sors. L'autre, 37 ans, le grand-père, hein, le Père Noël, la Modric. 37 ans, et regardez un peu ce qu'il fait sur le terrain. J'en parle même pas, les gars. C'est pour ceux qui ont vu le match, c'est encore impressionnant ce que fait Modric. Je suis heureux d'avoir ce joueur au Real Madrid. Je ne veux pas vous mentir, les gars. Autant être honnête. Voilà la famille. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Félicitations à cette équipe de la Croatie. Ils ont fourni un vrai football, un vrai jeu. Ils ne sont pas venus en mode on défend, on met le bus ou quoi. Ils sont venus en proposant du jeu, en allant de l'avant, en se battant, en venant redéfendre. Et ils sont allés jusqu'au bout. Voilà la famille. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.